Alors, dans cette étape, on va poursuivre le travail de texture. Je vais fermer intérieur, je vais créer un nouveau groupe que je vais renommer en façade. Façade. Et je vais récupérer avec la baguette magique la sélection de ces petits poteaux là, de ces petites tiges qui se trouvent ici. Alors pour ça, je retourne dans le groupe rendu, je sélectionne render material blabla color, je zoome bien. Alors si vous voulez être sûr de ce que vous téléchargez, de ce que vous sélectionnez, vous faites clic droit, afficher, masquer, voilà, vous voyez, ce sont ces couleurs là que l'on va sélectionner. Clic droit, afficher, masquer les autres calques. Donc avec la baguette magique, toujours pixel contigu de décocher, je sélectionne cet élément et normalement ça devrait faire le boulot partout où cet élément est présent. Et je vais tout simplement en fait rajouter un calque niveau à ce niveau-là et mettre 0, 1 et ici 170 pour éclaircir en fait ces éléments. Voilà, c'est tout. Je les mets quand même dans un groupe, comme ça permet de faciliter la lecture des différents éléments. Je vais rajouter un autre groupe que je vais appeler pilier, toujours au pluriel, pilier en majuscule, pardon, mais au pluriel également. Pilier, je prends la baguette magique et là je vais sélectionner ces éléments-ci. Donc encore une fois, on sélectionne. Pour sélectionner les éléments, il faut bien revenir à chaque fois sur le calque render, même si on ne l'affiche pas. Il faut sélectionner le calque render material random color. Et avec la baguette magique, alors on vérifie quand même, clic droit sur le petit œil. Vous voyez, ce sont ces couleurs noires que l'on va sélectionner. Clic droit, afficher, masquer. Donc là, je sélectionne ces éléments. Je sélectionne pilier et je vais rajouter un masque de fusion au groupe pilier à partir de cette sélection. Alors je me demande si je ne vais pas sélectionner également les éléments qui se trouvent en travers. Je vais regarder ça. Donc je reviens, je fais un clic droit sur l'œil de render material random. Et ouais, je pense que je vais également sélectionner ces éléments-ci. Donc clic droit, afficher, masquer. Je vais sélectionner ces éléments également. Je sélectionne le masque de fusion appliqué au masque pilier. Je prends du blanc en avant-plan, je fais Alt Supr pour afficher le blanc dans la sélection que je viens d'effectuer. Donc à l'intérieur de ce groupe pilier, je vais faire fichier, importer et incorporer. Dans le dossier source, on va aller chercher une texture pilier .jpeg. Je vais placer cette texture à l'intérieur du groupe pilier. V. CTRL T. On va faire, tant qu'à faire, une petite, vous voyez, perspective cohérente au minimum, autant que possible. En maintenant la touche CTRL, je peux manipuler les points séparément avec la souris. Entrée pour valider. Je vais passer le mode de fusion de ce calque à produit. Produit. Et on va voir si on le laisse comme ça ou si on y touche un peu plus. Comme ça, c'est pas mal. Peut-être abaisser quand même les... On va voir. Je vais abaisser l'opacité du calque à 60%. Ouais, 60%, ça paraît pas mal. Ok, je vais dupliquer ce calque, CTRL J, et le déplacer sur le bâtiment d'en face, CTRL T. Clic droit, symétrie axe horizontal, comme ça je récupère à peu près la perspective de ce bâtiment-ci. Voilà. Alors on va le tasser un petit peu, on va le remonter. Non, on va le remonter comme ceci. Ok. Pour le bâtiment d'en face, on mettra rien. Je pense que ça sera pas nécessaire. Entrée pour valider, parce que c'est un élément qui est vraiment éloigné. Donc le fait de ne pas avoir de texture, c'est pas gênant en soi.
OK pour ça, donc pareil, produit 60%, on va garder les mêmes réglages, ça ira très bien. Et je vais rajouter un groupe occlusion, en dehors du groupe pilier évidemment. Je crée un nouveau groupe que je vais renommer en occlusion. Et je vais récupérer le calque. Alors pour l'occlusion, c'est render extra texture. Si je dis pas de bêtises, c'est le calque d'occlusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL J pour le dupliquer et le remonter jusque dans le groupe occlusion. Forcément, il remplace tous les éléments. On va le passer en... Alors on va le masquer temporairement en fait. Et ce qui nous intéresse, c'est la récupération de l'occlusion uniquement au niveau des bâtiments. Donc avant d'aller plus loin avec le calque d'occlusion, je vais récupérer la sélection du bâtiment dans son ensemble, des 3 bâtiments, mais uniquement des bâtiments. Je vais isoler vraiment les sélections des bâtiments. Donc je vais sélectionner Render Material Random Color. Je prends la baguette magique. Je m'assure d'avoir ce petit picto de sélectionner, c'est-à-dire ajouter à la sélection, ou alors vous faites une sélection et en fait ensuite vous maintenez la touche Maj du clavier, comme vous voulez, hein. Ou alors vous sélectionnez ce petit bouton qui permettra de cumuler comme ça les sélections. Et vous allez sélectionner comme ça tous les éléments constituant le bâtiment. Donc là, vous voyez qu'il en manque. Donc on va cliquer ici. N'hésite pas à zoomer et à cliquer là où ça n'est pas été sélectionné, tant qu'à faire. Alors, il doit y avoir des nuances de couleurs, c'est pour ça que certaines zones n'ont pas été sélectionnées correctement. Là, pour ce bâtiment-ci, on est OK. Je vais faire la même chose ici, ici, ici. Là, on a un élément qui n'est pas sélectionné, donc on va le sélectionner. Bon, après, il y a quelques petites nuances ici et là, c'est pas forcément gênant. Je vais tout simplement, à partir de cette sélection, sélectionner le groupe occlusion et ajouter un masque de fusion correspondant donc à la récupération des sélections, à l'affichage uniquement des trois bâtiments. Donc, je réaffiche occlusion. Donc vous voyez que l'occlusion, le calque occlusion n'apparaît que au niveau des bâtiments grâce au masque. Et on va passer donc le mode de fusion de ce calque render extra que l'on a dupliqué en produit. Et ainsi, on a récupéré l'ombre d'occlusion, vous voyez, des bâtiments, uniquement des bâtiments. Donc là, on a bien l'occlusion qui apparaît. Par contre, vous voyez que ça noircit les poteaux. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais masquer les poteaux ici. Donc je sélectionne, je retourne sur le Render Material Random. Avec la baguette magique, je sélectionne les poteaux. Et je vais sélectionner le masque de fusion d'occlusion. Et je mets du noir en avant-plan. Je fais Alt Supr pour masquer l'ombre d'occlusion, l'effet du calque d'occlusion au niveau des poteaux. Comme ça, je ne garde vraiment que les ombres d'angle, vous voyez, au niveau de mes bâtiments. Et là, on a un regain de réalisme, hein, grâce à l'ombre d'occlusion qui vient renforcer le relief au niveau des angles. Voilà, donc on en a fini pour cette 5e étape. On enregistre bien l'étape en cours et dans l'étape suivante, on va commencer à mettre en place un petit peu de végétation au niveau du sol de notre illustration. Et ce sera l'occasion de mettre en place un petit script pour faciliter certaines manipulations. On verra ça dans un petit instant. Je vous dis à de suite pour la suite.